Bon matin! En ce moment, il est 8 h. Là, on s'apprête à aller déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est une visite un petit peu plus importante. Genre, on va visiter l'ambassade canadienne. On va visiter aussi une usine de Coca-Cola. Ok, fait que je vous montre le buffet parce que c'est trop excellent. Ben, excellent, c'est un grand mot, là. Mais c'est correct, là. Ça, c'est le toaster. La machine à café, enfin du café. Les céréales. Là, il y avait des fruits, mais il y en a quasiment plus. Puis il y a des légumes normalement, mais je pense qu'on arrive trop tard. Puis tout ce qui est là, en fait, là, c'est de la bouffe chinoise typique pour le matin. Là. Genre, ben là, il y a des saucisses bacon, mais vous savez que je mange pas ça. Puis sinon, il y a des gaufres, là. Les gaufres sont pas pires, sauf qu'elles sont pas tant sucrées. Ouais, mais j'aime pas ça du miel. Non. Ben ça, sinon, ben ça, c'est de la bouffe que nous, on mangerait pas pour déjeuner, là, à part les œufs, là. En tout cas. Fait que je mange un repas normal, une toast, avec des Nesquik. Elle aime manger crève avec des fruits puis des œufs. Même chose. Puis même chose, mais avec des céréales aussi. Ça fait du bien. C'est du céréales ou du goût? T'as des céréales. Ça fait tellement du bien, là. Oh, merci. On vient d'arriver à l'usine de Coca-Cola. Ça a pris 1h30 de route. Mais c'est vraiment huge. On est dans une rue que c'est vraiment juste de la fabrication et les manufactures. Genre, on va vous montrer la bâtisse. C'est vraiment immense. Tada! C'est là-dedans qu'on rentre. Waouh! Ici, genre, ils font juste assembler les bouteilles puis les rincer, c'est ça? Ça a chier. Monsieur, ça marche plus. Monsieur, vous faites pas votre job, ça a bloqué. Oh, vite. Ah, c'est sa job à lui, là. Ouais, c'est sa job. C'est ce qui se passe. Je sais pas quoi faire. Ouais, genre. Ah, c'est jamais arrêté. Ça ici, c'est le remplissage des 500 et 600 ml. C'est du zoomé. J'ai pas le droit de prendre des photos, fait que j'essaie de faire ça bien, là, mais... Ici, c'est après ça, ils mettent les bouchons. Après avoir rempli. Puis après ça, ils se vont là pour aller s'emballer. Ici, c'est l'étiquetage. La machine juste là. Ici, c'est la mise en paquet. Dans le musée, hein? Ça fait tout vider, genre un déco holographique. Ça, c'est le musée. Alors, chacun, vous pouvez prendre une petite bouteille. Oh! We're the year
C'est tellement bien fait, leur branding pis tout, là, c'est impressionnant. Là. Focus on execution, innovate to win. C'est tellement beau comment c'est fait le musée. Ben, le musée, c'est un grand mot, là, mais genre, leur histoire, c'est tout épuré. Oh, vous vous rappelez de cette annonce-là? Waouh! C'est la première annonce que vous avez mis ça. Oui! Ah, check! C'est quoi, c'est la fleur à la vie? Oui! Ah, c'est Fruit Ninja! C'est Fruit Ninja, mais avec les mains. Moi, j'ai les Oh my god! Regardez! On vient d'arriver dans l'autobus, on a fini la visite Coca-Cola, puis c'était tellement cool, genre de voir comment c'est fait l'usine de production, c'est tellement impressionnant, puis juste aussi genre le marketing de la marque, là. Moi c'est ce qui m'impressionne le plus, le marketing, j'aime vraiment ça, puis je trouve ça tellement impressionnant comment ils peuvent aller chercher encore du monde, puis comment ils sont capables de faire un branding, de vivre comme un lifestyle, genre boire du coke, c'est cool, tellement qu'ils genre leur portée est immense, là, comment ils sont partout, c'est tellement impressionnant, puis c'était vraiment intéressant. On a commencé par faire la visite de l'usine, après ça on est allé pas loin du musée, puis on a écouté des petites vidéos. Le premier c'était sur comment la marque s'est développée, comment que Coca-Cola a été créée en général, puis après ça on a vu une vidéo sur comment que Coke est arrivé en Chine, comment il s'est développé en Chine particulièrement. Par la suite, on est allé dans le musée, c'était vraiment cool de voir justement il y avait comme une échelle du temps de Coke, puis il y avait aussi tout ce qui participe, dans quoi ils contribuent, les Jeux Olympiques, la FIFA, plein de trucs humanitaires, fait que c'était vraiment intéressant. Puis c'est ça, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis là, je l'ai pas avec moi, attendez, je vais aller le chercher. Durant la présentation, il y avait comme un petit jeu questionnaire, elle avait deux petits cadeaux à donner à celui qui répondait. Puis j'ai gagné, donc j'ai gagné un petit sac Coca-Cola comme ça. Puis à l'intérieur, il y avait un verre, ok, mais là, le verre c'est London 2012, là, mais puis c'est les verres qu'ils donnent au McDonald's, genre, mais en tout cas, c'est pas grave, là, mais juste le sac, moi je suis vraiment contente, c'est genre juste le sac que je voulais. Fait que c'est ça, c'est juste pour ajouter un petit peu de yeah dans mon avant-midi. Là on s'en va dîner, on est vraiment loin, là, comme je l'ai dit, ça fait 1 heure de route, 1h40 de route se rendre, fait que ça va prendre le même temps revenir, puis là il est 11h10, fait qu'on va aller dîner, puis cet après-midi on visite la banque de Shanghai, puis l'ambassade canadienne, à Shanghai. Et que ça va vraiment être une belle journée, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment, c'est moins genre une visite touristique, c'est vraiment plus, on apprend des trucs de la vie, genre c'est vraiment cool. Bonsoir, en ce moment il est 7h45. Là on est toutes prêtes à aller se coucher déjà parce que demain, on prend l'avion, on part en fait de l'hôtel à 5h du matin pour aller prendre l'avion pour Hong Kong, qui est notre dernière destination. J'ai pas beaucoup vlogué dans la journée, en fait, je vous ai juste vlogué l'usine Coca-Cola parce que, pardon, c'était pas une si grosse journée que ça. Finalement, la banque, je me suis trompée, c'était vraiment pas aujourd'hui, là, j'étais mêlée dans mon itinéraire. Fait qu'on a visité l'usine Coca-Cola. Après ça, on est allé dîner, puis là, ben, j'ai pas trouvé pertinent de vous amener avec moi au Subway. Par contre, je tiens à vous mentionner que le Subway goûtait le Subway du Canada, puis c'était vraiment délicieux, ça nous a fait du bien. Après ça, on a magasiné un petit peu dans les petites boutiques en attendant. Dans le fond, on avait 2 heures pour manger puis pour se promener. Donc, c'était vraiment des boutiques plus normales, là. Genre, il y avait un M&M, un Sephora. Il y avait plein. En fait, toutes les boutiques que vous pouvez retrouver à New York ou partout au Canada, ben il y avait ça. Fait qu'on on est allé se promener. Par la suite, on est allé à l'ambassade. Puis là,
ma caméra m'a lâché, j'avais plus de batterie. Mais à l'ambassade, honnêtement, c'était pas... même si j'aurais voulu vlogger, c'était vraiment une rencontre avec des gens qui travaillent à l'ambassade du Québec à Shanghai. Ça, par contre, c'était vraiment intéressant. Le gars qui nous a parlé, en fait, lui, il était plus spécifique du côté économique. Donc, lui, son travail, c'est d'amener des entreprises du Québec à Shanghai. Fait que lui, il s'occupe de bien faire la connexion puis le lien entre Shanghai et Québec. Puis, il s'occupe de trouver des partenaires potentiels. Fait que c'était vraiment intéressant comment il expliquait tout ça. Puis, il nous a conté un petit peu son histoire de lui, comment il faisait pour être québécois puis travailler à Shanghai. Ça fait 4 ans qu'il travaille là. Fait que bref, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, après ça on est allé après ça en fait c'était l'heure de souper, donc on est allé souper. C'était encore des tables tournantes avec encore des plats comme depuis le début. On espère qu'à Hong Kong ça ressemble pas à ça, mais ça m'étonnerait parce que tu sais c'est avec EF, puis je pense qu'ils nous donnent ces plats là puis je pense qu'il nous faut manger dans ce resto là parce que un, c'est moins cher. 2, c'est plus safe, on est sûr qu'on tombera pas sur quoi de spécial. Puis 3, ben c'est vraiment moins compliqué là, pour des gros groupes comme ça. C'est comme un buffet, mais tu t'assois aux tables, donc c'est vraiment moins compliqué. Puis en 1h45, tout le monde a fini de manger. Fait que c'est ça, on a fini de manger très tôt. On est arrivé à l'hôtel vers, honnêtement, il devait être genre 6h45. Puis là, ben on pactait nos valises puis tout ça pour demain. Puis on se repose parce qu'on se lève quand même très très bientôt. Puis j'ai hâte de vous montrer Hong Kong parce qu'encore là, ça va vraiment être différent. C'est ça. On se voit demain. Bye bye!